Bonjour, pour ce segment, je suis accompagnée de Cathy Fraser. Bonjour Cathy. Bonjour Sarah-Jeanne. Donc Cathy, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton rôle au sein du chantier Gédéon? Mais dans le fond, je suis directrice des sites touristiques du Théâtre Report et chantier Gédéon. Fait que c'est la même chose. Je veille à la gestion du chantier Gédéon. Je m'assure que les visites sont faites adéquatement durant la saison estivale. Et aussi, on s'assure que les sites sont bien entretenus. Là, chaque année, on a des réparations à faire, c'est sûr. On a de la peinture, de la teinture des camps, des choses comme ça. Fait qu'on s'assure que les camps ne tombent pas en ruine. C'est ce qu'on veut pas. Dans le fond, on veut les maintenir et encore des années et des années. Fait que je m'assure de tout ça. Super. Puis comment tu me décrirais les chantiers Gédéon? Dans le fond, c'est une reconstruction des camps de bûcherons des années 30-40. On présente le dur labeur des bûcherons. Dans ce temps-là, les bûcherons étaient en plein bois, fermés en plein bois. Dans le fond, ils ne voyaient pas leur famille pendant environ 6 mois durant l'année. Et on va se dire, l'hiver, c'est pas facile. Fait que les hommes étaient dans le bois au froid. Il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Nous, les camps, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ils sont beaux. Ils sont quand même bien faits. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. C'était vraiment construit à la bonne franquette, qu'on pouvait dire. Il n'y avait pas de planche au sol. C'était sur la terre. Il n'y avait pas tant d'isolement. L'isolement qu'il y avait, c'était de la tourbe qui mettait entre les billes de bois. Ça servait de réchauffement, dans le fond, pour les camps. Tu sais, c'était justement, c'était rustique. Ils étaient laissés quand même dans le bois, comme je disais. Ils ne voyaient pas leur famille pendant 6 mois. Ils ne voyaient pas leurs enfants grandir. C'était un travail qui était très dur physiquement. Ils se levaient tôt le matin et revenaient à la noirceur. Et je peux dire que quand ils arrivaient dans les camps, ils allaient se coucher. Ils ne se faisaient pas prier pour aller dormir parce qu'il y avait eu des grosses journées. Fait que dans le fond, dans le chantier Gédéon, on a 5 camps différents qu'on présente aux gens. Fait que où ce qu'on se trouve en ce moment, c'est la cuisine. Fait que dans le fond, on a une belle histoire qui raconte comment ça fonctionnait, la cuisine. C'était silence. Là, nous, on parle aujourd'hui, on se ferait taper ses doigts, mais non. C'est que c'était silence total dans la cuisine parce que la cuisinière ne voulait pas entendre aussi les gens se plaindre de la nourriture, c'est trop salé ou c'est pas assez salé. Et aussi, bon, on va se dire que ce soit 50 hommes ensemble ou 50 filles ensemble, ça serait la même chose, sauf que les bûcherons arrivaient ici puis ils disaient à l'autre, exemple, toi, tu n'as pas assez bûché aujourd'hui, tu n'es pas assez vite. Fait que, tu sais, il y avait comme du tiraillage un petit peu. Fait qu'elle ne voulait pas entendre ça. Fait que les bûcherons venaient manger ici et après, quand tu avais fini de manger, tu sortais à l'extérieur, tu allais dans ton dortoir ou ces choses comme ça. Mais c'était pas un lieu de rassemblement pour jaser, mettons, ici dans la cuisine. Fait qu'il y avait toujours une cuisinière et un aide-cuisinière. Donc, l'aide-cuisinière aidait la cuisinière à mettre la table, à faire la vaisselle, à faire de la pâtisserie. Donc, tout ce que la cuisinière avait besoin d'aide, elle l'aidait. Et ensuite, on a le dortoir qui est situé juste de l'autre côté. Il y avait 50 hommes qui pouvaient dormir. Il y avait 50 hommes qui pouvaient dormir en même temps dans le dortoir. On a un petit coin aussi pour qu'ils puissent se laver parce qu'ils ne se lavaient pas tous les jours. Il y en a peut-être qui se lavaient à la mitaine vite fait, mais sinon, c'était la journée de lavage et de ramassage, préparer la semaine à venir, c'était le dimanche. Fait que les bûcherons se lavaient le dimanche uniquement. Puis, donc, on a le coin dortoir, aussi un coin d'amusement où il y a une guitare puis des choses comme ça pour s'amuser le samedi soir. Mettons, jouer aux cartes. Et ça sent bon en ce moment, mais c'était pas toujours le cas. Moi, j'ai pas connu ça, mais c'était pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas tant de trappes d'aération parce que c'est l'hiver, on ferme les portes. Dans ce temps-là, bon, le tabac, ils chiquaient le tabac aussi, avec les odeurs de... Tu sais, les travailleurs, les bûcherons ont travaillé toute leur journée avec leur même linge sur le dos et souvent, ils gardaient le même linge pour dormir. Fait que, tu sais, il y avait un mélange d'odeurs. Fait qu'aujourd'hui, ça sent bon, ça sent le bois, ça sent... Mais dans la cuisine, ça devait sentir bon dans ce temps-là avec la nourriture qui chauffait. Donc, dortoir, il y avait aussi le magasin général. Donc, c'est là qu'on pouvait... Les bûcherons pouvaient aller s'acheter des outils, des marchandises qu'ils avaient besoin. Et quand ils achetaient quelque chose, ils déduisaient ça sur son salaire. Ça pouvait même arriver à la fin de la saison que les hommes repartaient avec quasiment pas un sou parce qu'ils avaient trop dépensé durant l'hiver. Fait que les femmes à la maison étaient sûrement pas très contentes quand ils revenaient à la maison. Donc, il y avait le magasin général et le camp du contremaître. Le contremaître, c'est lui qui engage les bûcherons et s'assure que le travail est bien fait dans le bois. Donc, c'est lui qui gère tout le camp.
Et aussi, il y a l'écurie où se trouvaient les chevaux, bien sûr, avec la forge, le forgeron qui s'occupait de ferrer les chevals ou les outils. Et aussi nos fameuses toilettes. Donc, on avait les toilettes sèches et la bécosse à barreaux. Fait qu'on a ça à présenter aux visiteurs quand ils viennent nous visiter. Puis, quand le site a été instauré? En 1997, je vais vous expliquer ça vite fait. En 1997, ils ont construit les camps à l'école Anglier, l'ancienne école du village Anglier. Puis, ils ont déconstruit les camps parce qu'il y avait comme une norme qui ne fonctionnait pas. Ils ont déconstruit les camps et là, ensuite, ils les ont reconstruits ici, sur place. Puis, en 1999, ils ont fait... Non, je me trompe, en 1997, ils ont fait l'inauguration des camps de bûcherons du chantier Gédéon. C'est là qu'ils ont inauguré officiellement. Ils ont commencé à faire les visites. Parfait. Puis, comment est née cette idée-là d'en faire un site touristique? Bien, dans le fond, la drave et les camps de bûcherons, ça va ensemble. Un ne va pas sans l'autre parce que durant l'hiver, les hommes abattaient les arbres, ils les apportaient sur les lacs et les rivières. Et là, ensuite, au dégel, bien là, c'est les remorqueurs de bois qui rassemblent tous ces estacades-là, tous ces morceaux de bois-là, en grosses estacades, dans le fond. Donc, le théâtre Répeur et le chantier Gédéon vont ensemble. Fait que c'était comme un complément, qu'on pourrait dire, qu'on offrait à notre site prioritaire, dans le fond, le théâtre Répeur. Super. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un peu des gens qui ont été importants dans l'instauration du site? Est-ce que vous connaissez leur nom? Bien, moi, j'étais pas là, c'est sûr, mais il y a des gens du village, dont il y a M. Mercier d'Anglier, M. Peluso qui a construit aussi, sans les nommer, mais a construit les camps. J'ai aussi ma présidente, Doris Roberge, qui était aussi dans l'implication, dans le fond, dans la construction des camps. M. le maire aussi, qui était là dans le temps. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis la main à la pâte parce qu'ils ont trouvé le projet super intéressant, puis de donner un plus à la municipalité, bien, tout le monde mettait la main à la pâte, dans le fond. Fait qu'il y avait plusieurs gens qui se sont impliqués dans cette construction-là. Puis, qu'est-ce que ça fait pour toi aussi que ce musée-là soit un musée quand même important dans ton village? C'est autant bon pour les gens d'Anglier, parce que ça leur appartient, veut pas. Comme je disais, pareil comme le théâtre Répeur, il y a des gens de la paroisse qui ont été draveurs et autant des hommes qui ont été bûcherons. Tantôt, vous allez peut-être voir avec les mannequins, mais on a M. Marcotte et M. Perrault, qui ont été des bons bûcherons, des bons travaillants. Puis, en leur honneur, bien, c'est pour ça qu'on a créé, dans le fond, des mannequins, pour leur rendre hommage. Et oui, fait que c'est ça, dans le fond, c'est important pour les gens du village et c'est aussi important pour tous les gens à l'extérieur. Parce que nous, quand on apporte des visiteurs dans notre village, c'est bon pour tous les petits commerces de la municipalité et c'est autant bon pour les gens du Témiscamingue, de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que ça apporte une belle économie aussi, puis ça fait connaître notre belle région. C'est quoi, dans le fond, les proportions, là? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent du Témiscamingue ou de l'extérieur qui viennent visiter le chantier Gédéon? Moi, je dirais que c'est assuré que nos ambassadeurs, c'est l'Abitibi. À toutes les années, quand on fait nos statistiques, là, on a vraiment une marge de manœuvre. C'est les Abitibiens qui viennent nous visiter en premier. Ensuite, le Témiscamingue et aussi, bien sûr, là, les gens du Québec. Mais on en a d'un peu partout, des États-Unis, de l'Ontario, parce qu'on est collé sur les lignes ontariennes aussi. Fait qu'on a des gens de cette partie-là, de la France, de la Belgique. Mais en gros, c'est l'Abitibi qui vient nous visiter en premier, avant tout le monde. Qu'est-ce que ça fait pour vous de faire partie du regroupement Mémoire des chemins d'eau? C'est important pour nous de faire partie de ce regroupement-là. Maintenant, on est rendu 10 sites et attraits touristiques ensemble. Ça nous permet de se faire voir davantage, dans le fond, de faire de la publicité commune. Quand on est plusieurs, on a plus de poids dans plusieurs choses, des fois aussi. Autant des demandes de subventions, autant, bien, c'est ça, dans le fond, on a un poids. Puis, un circuit touristique, bien, c'est gagnant parce que nous, on offre un concours aussi à chaque fin de saison. On incite les gens à visiter 3 sites de mémoire des chemins d'eau. Et ils font étamper leur beau bulletin de participation, puis ils apportent ça à chaque site. Et on a 3 tirages à la fin de la saison, dont un voyage à la baie James pour 2 personnes, 2 adultes. C'est super intéressant. Toutes dépenses payées, chambre, repas, ces choses-là, l'avion.
Puis, on a un panier de produits régionaux et un panier d'articles promotionnels. Fait que là, on dirait que ça incite les gens à visiter d'autres sites touristiques. Puis nous, bien, notre but, c'est aussi de parler des autres sites. Et vice-versa, eux, ils parlent de nous. Donc, c'est très gagnant de faire partie d'un circuit touristique comme ça. Puis, est-ce que tu peux me parler aussi de comment tu vois l'avenir pour le chantier Gédéon? C'est sûr que, comme je disais, il faut toujours entretenir les sites. On essaie d'améliorer. J'ai des idées folles et il y en a aussi de mon conseil d'administration. Des fois, on aimerait donc plus, en faire plus. Mais c'est sûr qu'il faut se restreindre, il faut y aller avec des petits projets pour pas trop... on ne veut pas s'essouffler, hein? On veut vraiment, à chaque année, améliorer nos sites et rajouter des petits plus que les visiteurs n'ont pas vus. Donc, l'avenir, bien, c'est qu'on souhaite que ça grandisse, ça continue de grandir encore, qu'on ait plus de visiteurs et qu'on soit encore plus connus, autant à l'international que régional. Puis, en quoi les chantiers Gédéon, dans le fond, c'est un site unique? En quoi il se diffère des autres sites touristiques? Parce que, comme le Théâtre Repère, le chantier Gédéon, on est le seul site... bien, il y a quand même la Maison du Mulon qui ont des camps en Boiron comme ça, mais à ma connaissance, on est le seul site qu'on peut représenter, dans le fond, un travail qui a vraiment existé, les bûcherons et les draveurs. On est vraiment, quand on vient à l'intérieur, là, on se sent comme si on faisait partie, comme si on aurait travaillé ici. C'est rustique, c'est spécial. C'est vraiment une vie qui a existé, dans le fond. Fait que moi, je pense qu'on est unique en région. Parfait. Puis dans le fond, tu me parlais justement de l'ambiance qui est ici, là, un peu. Est-ce que tu penses que c'est quand même significatif, que c'est représentatif vraiment de ce qui se passait à l'époque avec les visites guidées? Oui. Moi, ça c'est un autre projet que j'aimerais, je vous dis oui, j'aimerais que les guides animateurs, tu sais, ça soit encore plus interactif, qu'on soit habillés en bûcheron, mais l'été, là, il fait surtout en ce moment, là, souvent, il fait entre 20 et 30 degrés. C'est très chaud, fait que je veux pas trop pousser la note non plus, puis obliger les guides à être déguisés, mais on se sentirait encore plus dans le moment, comme si on serait dans les camps de bûcherons. Mais oui, effectivement. Donc ça, c'est comme dans vos projets? Peut-être. On fait des activités spécifiques, puis là, oui, on est costumé, oui, on est habillé, mais à journée longue, je ne sais pas. On l'a essayé déjà, puis, mais en tout cas, c'est peut-être que c'est à venir. Puis, les horaires ici, comment ça fonctionne si nous, on voudrait venir vous visiter? Dans le fond, notre site, notre accueil, notre bureau d'accueil est directement au hangar du Théâtre Repère, juste à côté du remorqueur. Fait que les gens doivent se présenter à cet endroit et là, c'est là que les guides vont expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, visiter le Théâtre Repère, c'est 1 heure et 30-35 minutes ici au chantier. Et on a un petit trajet qu'on leur explique comment se rendre au chantier Gédéon parce que on est comme plus dans le bois, on est plus fermé, ce qui n'est pas très facile à trouver, même si on a des affiches sur le bord du chemin. Pour nous, c'est simple, mais pour les visiteurs qui arrivent ici et qui ne connaissent pas Anguilly, même si c'est un petit village, c'est difficile. Fait que dans le fond, on leur explique comment se rendre ici. Puis, on est ouvert à tous les jours, du lundi au dimanche, jusqu'au 6 septembre inclusivement pour cette année. Dans le fond, de 10h à 17h à tous les jours. Puis, on a des guides qui sont sur place pour faire les visites. Parfait. Puis tout à l'heure, dans le fond, tu parlais des événements, des traditions peut-être. Est-ce que vous en avez justement des traditions comme à une date précise, là, ça revient à chaque année, dans le fond? Cette année, bien, à tous les années, on fait une journée porte ouverte au Théâtre Repère, qui est le 24 juin. On veut peut-être changer ça l'année prochaine parce que le 24 juin, exemple, cette année, ça a tombé un lundi. Et là, le lundi, les gens retournent travailler le lendemain. Fait en tout cas, on trouvait que c'était un peu plus problématique. Mais oui, normalement, on a toujours cette date-là, qui joue autour du 23-24 juin. Notre journée porte ouverte au Théâtre Repère, qui est gratuit. C'est dans le fond, les gens viennent nous visiter et ça gratuitement. Puis on essaie de faire un thème spécifique à chaque année différent. Et ce qu'on essaie, on a eu une activité la semaine dernière, au mois de juillet, et là, on en a une à la fin juillet, et on en a une autre au mois d'août. Au mois d'août, ça va être ici au chantier Gédéon, qui est une messe du bûcheron qu'on va faire cette année. On a déjà fait une messe du draveur au Théâtre Repère, et là, on veut faire ça différent au chantier Gédéon. Mais on essaie de faire au moins, je dirais, 3 activités par été, 3 grosses activités. Puis la messe du bûcheron, dans le fond, ça serait quoi? En quoi ça consisterait? C'est qu'au lieu que les gens aillent, dans le fond, dans une église, c'est qu'on va faire ça à l'extérieur, ici, s'il ne pleut pas. Sinon, ça va être à l'intérieur. Mais il va y avoir vraiment un curé qui va donner une messe normale, mais à l'extérieur, ici.
Puis, c'est comme rustique, c'est dans les camps de bûcherons. Puis, ensuite, il va y avoir aussi une dégustation de blé d'Inde. Fait qu'il va y avoir du blé d'Inde et de la musique diverse là, durant la journée. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cathy. Bien, merci. Pour ce segment, je suis accompagnée de Doris. Donc, bonjour Doris. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre rôle au sein du Tearjerker et des chantiers Gédéon? Alors, mon rôle est de faire partie du comité. C'est nous qui faisons toute l'administration et la gérance des sites avec un regroupe, avec on est 5 personnes dans le comité. Et c'est ça notre devoir. Puis à date, on le fait, on essaie de le faire le mieux qu'on peut. Puis ça a l'air que ça va bien. Bien oui, super. Puis, dans le fond, il y a le chantier Gédéon aussi, pas très loin. Donc, ça, comment ça a fonctionné, dans le fond, l'instauration des chantiers Gédéon? C'est la reconstruction des chantiers dans les années 30. Okay. Alors, c'est fait en billes de bois. Et c'est la municipalité qui a géré, là, qui est responsable de ce projet-là. Et on trouvait que c'était un bon investissement complémentaire au Tearjerker, parce que ça explique l'histoire du coupage de la coupe de bois dans les années 30-40, durant la saison d'hiver. Alors, la municipalité a eu un projet. Ils ont monté le chantier, les bâtisses, dans la cour de l'école, qui était quand même grande. Et ensuite, ils l'ont démantelé, ils l'ont remonté au site qu'il est aujourd'hui, parce que c'était la façon, la construction artisanale qu'on appelle, c'est pas comme une construction qu'on appelle aujourd'hui, là. Et c'est ça, ça a pris 2 ans. C'était deux artisans d'Anglier qui ont monté ce beau projet-là. Franchement, là, c'était une belle réussite. On est très fiers aussi. Pour ce segment, je suis avec Jean-Louis Marcotte. Dans le fond, Jean-Louis, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre expérience avec les camps de bûcherons. Oui, les camps de bûcherons, j'ai lâché l'école en 8e année pour aller aider à mon père. Il était jobber pour le CIP. Parce que mon père est amputé d'un bras, du bras droit. Fait que j'ai lâché l'école en 8e année pour aller aider dans le bois. Puis mon père, lui, c'était un homme de chantier, ça. Ça fait qu'à 14 ans, j'ai monté au camp avec lui, au lac profond Deepwater Lake, là. Vous n'êtes pas familier avec les lacs, mais en tout cas, c'est au... Ça me dit quelque chose. Oui. Ouais. En face de Moffett, mettons à 9000 en face de Moffett, puis 9000 pour sortir au pont du Grand-Sénaro, là. Puis on a jobé là 4 ans. Puis moi, mon père, il est décédé en 59. C'est moi et mon beau-frère Roland Julien de la Tulipe. Ça dit quelque chose, Roland, tu l'as connu? Marie de Pauline, la Tulipe? Ça me dit quelque chose, oui. C'est elle qui faisait la cuisine pour mon père au lac profond. OK. La femme à Roland Julien, ma soeur, c'était Pauline, là, qui est décédée au mois de décembre. Là. OK. Fait que c'est moi et mon beau-frère qui a fini le chantier en 59, tant que mon père est décédé. Puis moi, je chauffais le snowmobile. Mon père avait acheté un snowmobile, j'ai chauffé ça, moi, 2 ans de temps. J'aimais beaucoup ça. C'est pour ça qu'on pouvait sortir un peu plus souvent. Tant qu'on a eu le snowmobile, ça nous prenait à peu près 1h30 sortir au Grand-Sénaro, au pont brûlé. Là. Avant d'avoir le snow, là, on descendait juste aux fêtes, puis une fois après les fêtes, des fois rien qu'au printemps. Fait que tant qu'on a eu le snowmobile, on pouvait sortir plus. Tous les 15 jours, mettons, on ne descendait pas pour rien, mais on avait un moyen de transport là, pas mal plus adéquat. Là. J'ai bien aimé ça, chauffer ça, moi. Ouais? Ouais, ah ouais. On avait acheté ça d'un monsieur Gingras de la Tulipe. Okay. Charles-Henri Gingras. Le père à Florimont, là, mettons. Là. OK. Que tu as peut-être connu, là. Ouais, de nom. De nom, ouais, de nom. Puis, dans le fond, le déroulement, là, comment ça fonctionnait? Vous partiez au début de l'hiver? On partait l'automne, on emmenait le foin pour les chevaux. La tank à l'huile, la CIP, cette là, il nous l'avait prêté, la tank contre laquelle Draper, là. On embarquait des chevaux là-dessus, puis on montait ça au bout du Gabouri.
on mettait tout le bagage là-dessus. Il y avait de la place en masse, fait que on montait l'automne. On descendait aux fêtes, là, quand les glaces étaient pris. Puis après ça, une couple de fois au mois de mars, aux fêtes. Mais tant qu'on a eu le snowmobile, on a passé les fêtes au camp avec le snow. Hein. On a trouvé ça bien pratique, un snowmobile pour ça. Puis en 59, tant que mon père est décédé, Fernand Loisel, le surintendant qui était ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, il avait dit à mon père, mais que tu partes, engager ton gars pour la CIP. C'est là qu'il a commencé à travailler au Boom-Camp. Il dit, je te promets que je vais engager ton gars. Fait que j'ai commencé à 23 ans à travailler pour la CIP. Non, avant ça, parce que j'ai commencé en 60, j'avais 20 ans. OK. Parce que travailler pour la CIP, comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas eu de gros lot. Hein. Il y a des bons salaires, aussi, puis... Non, il avait tenu sa promesse, le surintendant. Là. Mais mon père, faisait 4 ans qu'il jobait pour lui. Hein. Ça fait qu'il se connaissait bien, puis il avait dit, je vais m'engager ton gars. Là. C'était assez dur d'entrer pour la CIP dans ce temps-là. Tout le monde voulait aller travailler sur les bateaux. Fait que... Puis nous autres, on a passé au feu en 63. On avait un restaurant, nous autres, à Moffett, là. OK. Puis après ça, ma mère a tombé handicapée. Elle a été 32 ans en fauteuil roulant, ma mère. Ma mère, c'était Anne Moreau de Tulip. OK. La sœur de Gabrielle Moreau. Ça te dit quelque chose? Non. Non? Ben, Ouais, t'es jeune pas mal. Je le connais, là, mais... Hmm? Mais... Les Moreaux de Tulip, toutes les Moreaux de Tulip. OK. Hmm. Puis, Après ça, je me suis acheté une skideuse avec Mario Gagné de Moffett. Moi, j'aimais à bûcher, je n'aimais pas chauffer une skideuse. On a été travailler à Béarn 2 ans. Moi, je bûchais, j'aimais ça bûcher. J'ai travaillé plusieurs années encore dans le bois, mais je n'aimais pas chauffer une skideuse. Fait que tant que Mario m'a laissé, lui, il était pas mal plus jeune que moi, fait qu'on s'est laissé. Moi, j'étais rendu trop âgé pour lui, fait que j'ai vendu ma skideuse, puis après ça, j'ai été 10 ans à Tembec, à Tembec, à Témiscamingue. Après ça, j'ai fait 24 ans de taxi, Wenaway, Ville-Marie à l'hôpital, la réserve de Wenaway. OK. L'hôpital Ville-Marie, Rouen, Val-d'Or, Amos. J'ai fait 24 ans de taxi. Fait que j'ai une vie pas mal remplie. Ça avait beaucoup d'emplois. Beaucoup Puis- d'emplois, bien des jobs. C'est vrai, on a fait bien des jobs. Puis, le métier dans le fond, lorsque vous avez travaillé dans les camps de bûcherons, est-ce que vous avez aimé votre expérience? Oui, nous autres, les camps de bûcherons, dans ce temps-là, ma fille, là, on ne couchait pas sur des paillasses de paille. Là. On avait des bons matelas. Mon père avait une douzaine d'hommes, c'était en partie tout du monde de la tulipe, les Deschaines, les Lefebvre, ça travaillait tout pour mon père, ça, là, à la tulipe, là, ces gens-là. Puis on avait une bonne cuisinière, Pauline a fait la cuisine, là, une de mes sœurs. Là. Non, nous autres, là, c'est juste le fait qu'on était éloignés de nos familles, à part de ça. Mais des chaînes de ça, là, comme il est ici, là, c'était pesant pour travailler. Puis on ne débranchait pas avec ça dans ce temps-là. Hein. Les chaînes de ça, on faisait juste couper comme la longueur des bio, mais c'était trop pesant pour les brancher avec ça. Hein. Mais on était jeunes, hein, j'avais 14 ans, moi, quand j'ai commencé. Ça fait que à 14 ans, on est plein de vie, plein de cœur. Hein. Mais est-ce qu'il y avait des accidents au travail régulièrement? Non, on était chanceux qu'il n'arrive pas d'accident, loin de même des services. Hey, on était à 9000 de Moffett, nous autres, là, puis avant d'avoir le snow, là, je me demande s'il y avait arrivé un gros accident, là. Il fallait que tu attelles les chevaux sur une slé puis descendre le patient, parce qu'autrement que ça, il n'y avait pas trop de moyens de communication. Là. Je pense à ça aujourd'hui, là. On était chanceux qu'il n'arrivait rien. On travaillait avec des scies mécaniques, puis il y avait du danger dans le bois. Un arbre sur la tête, n'importe quoi, il aurait pu nous arriver. Hein?
ou quelqu'un tombe malade vite fait, là. Tu sais, c'est... On a eu de la protection. Moi, le bon Dieu nous a aimés des bouts certains. Puis vous parliez de votre père. C'est lui qui avait... il était gérant comme d'une partie de la compagnie. Comment ça fonctionnait? Ça fonctionnait. Là. Mettons, Fernand Loisel, là, il disait à mon père, moi je me rappelle, on avait 70 piastres du 1000 pieds cubes. Demande-moi pas que ça représente, j'ai aucune idée. On se faisait des salaires de 7 piastres par jour. 7 7 par jour pendant tout l'hiver. Puis là, C'était pas si pire. Puis on parle de quelle année environ? 54. 54 à 59. Puis moi, mon père, ben, j'y donnais tout mon argent que je gagnais. Puis tant qu'on sortait le printemps, là, il me donnait 10 piastres par fin de semaine pour dépenser. Puis il me fournissait le char. C'était pas si pire. 10 piastres dans ce temps-là, ma fille, là, on achetait beaucoup d'affaires. Hein. Puis il me fournissait le char. Fait que... Mais moi, t'as déménagé à Moffett, là, je m'ennuyais, moi, de la tulipe, moi. Je m'ennuyais, moi, de ton grand-père, là, puis c'était tous mes chums, ça. Fait que ça m'a pris 2-3 ans avant de m'acclimater à la nouvelle paroisse. Je laissais tous mes amis, moi, là. Fait que j'allais souvent à la tulipe voir ton grand-père, puis toute ma gang de la même âge que moi, qui venait à l'école, hein. Alors moi, la tulipe, là, j'étais encore le tulipien aussi, à l'âge que j'ai là. Ben oui. C'était difficile de partir de la tulipe en allant à Moffett. Mais on s'était allé à Moffett parce que ma mère avait la malle rurale de toute la paroisse puis des rangs de Moffett. C'est pour ça, c'était acheté un restaurant, ma mère avait la malle rurale parce que mon père était décédé. Puis moi, j'ai passé la malle rurale avec ma mère dans les rangs de Moffett, là, 7-8 ans de temps. L'autre bord du pont brûlé, du Grand Senaro, c'était ça. Ouais. Puis, le déroulement, là, lorsque vous étiez dans les camps de bûcherons, ça fonctionnait comment? La coquerie, ma fille, était même la slip camp. Le cook était avec... le camp était comme coupé en deux. Les 12 hommes restaient à Saint-Bar. Dans le milieu, c'était, on appelait ça la truie, là, pour chauffer les deux bords, là, chauffer le poêle. Là. Puis l'autre bord, c'était la coquerie. Ça fait que tant que c'était prêt à manger, là, le cook avait qu'à traverser dans le slip camp et dit, ben c'est prêt à manger. On avait un camp de 12 hommes à peu près, nous autres. Puis on faisait pas mal toutes les vaches. 7 piastres par jour, là, il y en a. Moi, dans le temps, on trouvait ça. C'était un salaire du temps. Hein? Mais on travaillait fort pareil. Hey, on travaillait le samedi. C'était 6 jours par semaine. On se reposait rien que le dimanche. Puis le dimanche, qu'est-ce que vous faisiez actuellement? Ben moi, le dimanche, je partais avec ma 22 à la chasse à perdrix. Passer mon temps, j'aimais ça. Je partais avec ma 22, là, ma carabine, puis j'avais un partage de 1000 là, pour aller un petit rapide, là, puis à la chasse à perdrix. Passer mon dimanche. Ou bien on faisait du bois pour la coquerie, parce que moi, c'était mon père qui jobait. Hein? Fait qu'on faisait du bois pour la semaine, puis soigner les chevaux. On avait tout le temps 7-8 chevaux à soigner. Ah, c'était une belle époque. On était jeunes, hein? Quand tu es jeune, c'était ça le métier de bûcheron dans ce temps-là. Ben ouais. C'était ça. Qu'est-ce que ça fait pour vous de voir qu'aujourd'hui, on raconte cette histoire-là, c'est sûr, d'un angle différent? Tu comprends tes enfants, ma fille, qu'est-ce qu'on a fait, puis ils ont quasiment de la misère à nous croire qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, c'est toute une autre époque, notre génération, puis la vôtre, hein? Mais on a travaillé fort, mais on n'est pas mort pour ça. On est encore en vie. C'est vrai, tu sais. Ouais.